Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver dans cette salle pour annoncer l'Évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle du Seigneur. Nous voulons aussi dire bonsoir aux internautes qui nous regardent au travers de leur écran. La bénédiction est pour ceux qui sont ici, la bénédiction est pour vous derrière votre écran. Dieu n'est pas limité par le temps, par la distance, mais à partir du moment où un cœur s'ouvre à sa parole, eh bien Dieu le voit et Dieu intervient. Et nous voulons ce soir partager des moments magnifiques avec le Seigneur. C'est notre frère Simonet qui va nous apporter la parole de Dieu. Mais avant d'entrer dans le chant des cantiques, j'aimerais vous lire quelques versets qui se trouvent dans le livre de Job. Ce Job avait rencontré et connu bien des difficultés. Et j'ai envie de dire ce soir pour vous, amis, qui êtes dans cette salle ou au travers de vos écrans, si vous n'êtes pas encore en paix avec Dieu ou que si vous l'avez été, mais qu'aujourd'hui il y a des brèches dans votre vie spirituelle, alors écoutez ces versets, ils sont pour vous. Job 22. Réconcilie-toi avec Dieu, tout ira mieux. C'est ainsi que le bonheur te sera rendu. Reçois l'enseignement très haut qui te tiendra lieu d'or, de quantité d'argent. Alors tu te plairas auprès du Dieu très grand. Tu lèveras vers lui un visage confiant. Il ne manquera pas d'écouter ta prière, et tu pourras alors t'acquitter de tes vœux. Quoi que tu décides, cela réussira. Tout cela sera clair pour toi sur la voie que tu suis. Et David disait ceci, « Tant que je taisais ma faute, mes membres dépérissaient. Je me rongeais en moi-même sans arrêt, je gémissais. » Il dira, « Je t'ai confessé ma faute, je n'ai rien caché, je n'ai plus caché mes torts. Alors, tu as effacé la peine de mon péché. » C'est ainsi qu'il a retrouvé, David, l'harmonie et le bien-être dans sa vie. Et c'est ainsi que nous pouvons retrouver l'harmonie et le bien-être dans notre existence. Venir ou revenir à notre Dieu. Il est le seul qui puisse nous satisfaire. Esprit de sainteté, nous dit ce premier chant, viens combler nos cœurs. Que ce soit notre prière cet après-midi, ce soir, pardon. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Amen. Un autre chant qui nous dit, dites-le fort. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va dire ce soir? On va dire que le Seigneur est bon. Et ce soir, on ne va pas se cacher de le dire, on ne va pas le dire du bout des lèvres. Le Seigneur, il est bon. Il ne faut pas qu'on l'entende.
Nous allons le dire très fort. Dites-le fort, amen. Je vous invite à vous lever ensemble. Ce chant nous dit, entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous, famille de la terre, et célébrez ce que Dieu a fait. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous famille de la terre, et célébrez ce que Dieu a fait, restez grand. Son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort. Que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, dans son nom, se réjouissent, car le Seigneur est, car le Seigneur est. Amen. Si on pouvait juste baisser un petit peu le retour, là, mon retour. On s'y pris plein les oreilles, là. Allez, on continue. Libre. Nous sommes libres en Jésus. Vous êtes conscients de cela? Nous étions prisonniers et le Seigneur nous a libérés des chaînes du péché, de bien des choses. Mais ce soir, nous pouvons confirmer que le Seigneur nous a libérés. À lui soit toute la gloire. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce
au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Amen. Nous l'avons dit une fois, viens Seigneur, et nous pouvons le redire. C'est parfois dans la vie spirituelle, il y a des moments où on est en haut, d'autres moments où on est en bas, et on a besoin de dire Seigneur, viens, règne en moi Seigneur. Prends toute ma vie Seigneur. Ce soir, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes faire ta demeure dans ma vie. Peut-être au-delà de l'écran, il y a des personnes qui sont là qui disent c'est vrai, dans ma vie ça ne va pas du tout. Je suis vraiment malheureux, malheureuse. Bien que tu puisses dire ce soir, viens Seigneur, prends ma vie, change-moi, change-moi. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui et amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir
ta gloire, descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Descends en mon cœur parmi nous. Amen. Nous laissons la place à la parole de Dieu que notre frère Simonet va nous apporter. Gloire à Dieu. Il y a des vivants au milieu de nous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est fidèle. Nous le bénissons parce que nous avons la grâce cet après-midi d'être là pour écouter quoi? Amen. La parole de Dieu, la bonne nouvelle, ce que nous a été annoncé. Alors, je voudrais lire avec vous, je voudrais lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9. Évangile de Matthieu, chapitre 9, du verset 35. Merci frère pour les chants, ça nous a édifiés. Et je crois qu'ils ont anticipé un petit peu ce que la parole, le Seigneur veut nous dire. Je vais lire. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Jusqu'ici la lecture. Ne continue pas. Beaucoup d'entre nous connaissent les versets qui suivent ce que nous venons de lire. C'est vrai? Non? Je vais les citer. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est ça qu'on connaît très bien. Mais avec vous tous, je voudrais voir ce qu'est la prédication de l'évangile du royaume de Dieu. La prédication de l'évangile du royaume dont Jésus fait mention dans ce texte, dans les versets que nous venons de lire. Jésus parcourait toutes les villes, Jésus parcourait tous les villages en prêchant l'évangile du royaume. Ce terme « royaume » est cité à peu près, plus ou moins, plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, dans les évangiles surtout. Et il décrit où figure la royauté, il décrit la seigneurie, l'autorité, le pouvoir de Jésus-Christ sur la terre comme dans les cieux. Ce que Jésus prêchait, le royaume qu'il déclarait, il prêchait, il annonçait le royaume de Dieu, c'était pour déclarer son autorité sur la terre. C'était pour déclarer sa seigneurie, sa majesté parmi les hommes, dans la terre comme dans les cieux, comme je l'ai dit. Cet évangile prêché par Jésus est un évangile de puissance. Cet évangile qui est prêché aussi aujourd'hui est un évangile de puissance, est un évangile de délivrance. Ce royaume dont il est le roi, Jésus, il est le roi de ce royaume,
s'est approché de nous. On l'a chanté aussi d'autres fois. Le royaume de Dieu s'est approché. Vous le connaissez? Le royaume de Dieu s'est approché. Et le roi de ce royaume-là, c'est Jésus-Christ. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui, il est tout puissant. Celui dont il y a la puissance, la délivrance. Et il vient pour annoncer cet évangile. Ce royaume subsiste encore aujourd'hui. Ce royaume est encore aujourd'hui au milieu de nous. Parce que Jésus, le roi, il est au milieu de nous. Et je le crois. Et fait encore du bien. Il fait encore du bien. Il a autorité sur toute maladie, sur toute infirmité. Ça, c'est Jésus. Il n'a pas changé. Ce qu'il disait, ce qu'il proclamait, ce qu'il faisait, cet après-midi, il est capable de l'accomplir. Dans ta vie, mon frère, ma sœur, dans ta vie, mon ami, il est capable. Il est au milieu de nous pour le faire, parce que lui, il est fidèle. Et aujourd'hui, que tu écoutes, que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu s'est ouverte devant toi, une porte. S'est ouverte devant toi la possibilité d'entrer dans ce royaume, un royaume de justice, un royaume de grâce, un royaume de compassion, un royaume de guérison, et un royaume de salut. C'est le royaume de notre Dieu. Et maintenant que tu écoutes cette parole, cette possibilité devant toi, rentre dans ce royaume. Tu as la possibilité aujourd'hui de rentrer dans la guérison. Tu as la possibilité de rentrer dans la paix. C'est la possibilité que Dieu te donne en prêchant cet évangile, l'évangile du royaume. Et quand tu le feras, comme certains d'entre nous ont déjà fait, j'espère, quand tu le feras, de rentrer dans ce royaume, tu laisseras derrière toi le royaume du diable. Diable. Vous voyez, j'arrive même pas à le dire. Quand tu rentres dans le royaume de Dieu, quand tu écoutes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de la puissance de Dieu, de la délivrance, de la guérison de Dieu, que Dieu veut t'accorder, tu dois quitter le royaume des ténèbres, le royaume du diable. Tu le quitteras, tu laisseras derrière toi l'autorité qu'il avait sur toi. Tu quitteras la maladie. Et je veux le proclamer cet après-midi. Tu quitteras la maladie, tu quitteras l'infirmité, tu quitteras la dépression, l'angoisse, la solitude, la peur et combien d'autres choses. Tu quitteras aussi peut-être la pensée du suicide. Tu quitteras toutes ces choses en quittant le royaume du diable pour rentrer dans le royaume de Dieu, le royaume que Jésus a annoncé et qu'il est présent au milieu de nous. Comment a-t-il pu installer un royaume comme ça, le Seigneur Jésus? Comment a-t-il pu installer ce royaume, le Seigneur Jésus? Eh bien, Jésus, il est venu sur la terre. Il a pris forme d'homme, comme moi. J'espère qu'il était plus beau que moi. Il a pris forme d'homme. Il a grandi sur le regard des hommes et de Dieu. Il faisait du bien. Il a fait du bien. Il marchait avec les foules. Il était au milieu d'eux. Il a enseigné. Il prêchait cet évangile. Il faisait du bien. Il guérissait les malades. Il délivrait les possédés. Il a souffert. Il a été méprisé, abandonné, flagellé, crucifié et tué. Comment a-t-il pu installer un royaume mis dans un sépulcre? 3 jours, déclaré mort.
mais la mort ne pouvait pas le retenir, n'a pu pas le retenir. La mort n'a été pas capable de retenir Jésus. Il est ressuscité. Il est ressuscité, il est au milieu de nous. Amen. Et aujourd'hui, cette puissance qui a été dégagée pour le ressusciter, il est capable de te ressusciter. Toi que tu vis peut-être dans un tombeau depuis longtemps, déclaré mort, la puissance de Jésus, le royaume de Dieu, ce qui a été déclaré aujourd'hui est capable de te ressusciter. Alléluia! Il est ressuscité, il est monté dans la gloire céleste. Et bientôt, les croyants, là je veux que vous soyez attentifs, et bientôt, il reviendra du ciel. Amen. Il disait, c'était toujours Jésus, le temps est accompli. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je vais le répéter. Le temps est accompli aujourd'hui. Et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est l'invitation de Jésus. Il a déclaré il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, cette parole retentisse encore et encore et encore et encore. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche, s'est approché chez vous. Il est là, il est présent. La puissance de Dieu. Et quand Jésus dit cela, quand Jésus déclare cela, pensez-vous que c'était seulement pour son époque, pour l'époque de Jésus? Race de vipères, hein? C'était les vipères d'Israël. Hein? Pensez-vous que c'était pour cette époque, l'époque de Jésus, pour ces personnes qui étaient là, devant lui? Pensez que quand Jésus déclarait toutes ces choses-là, c'était pour les personnes qui étaient autour de lui. Pensez-vous qu'il n'ait plus d'actualité, ce royaume, cet évangile? Il y a pas mal de gens, quand je parle, qui disent dans la Bible, il y a la poussière. C'est quelque chose que... C'est dans l'histoire. C'est une belle histoire, bien sûr, mais c'est dans l'histoire. C'est quelque chose passé. Les frères, les sœurs, c'est passé? Vous avez réalisé quelque chose aujourd'hui? Vous avez réalisé quelque chose dans votre époque? Moi, je l'ai réalisé. Et aujourd'hui, je peux le déclarer. Le royaume de Dieu est proche. Il est là. Jésus, sa personne, aujourd'hui, il parle. Aujourd'hui, il est capable encore de faire des miracles. Aujourd'hui, il est capable de guérir. Aujourd'hui, il est capable de délivrer. Ça, c'est notre Jésus. Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est ce que nous proclamons. Si nous regardons autour de nous aussi, nous pourrions voir une foule fatiguée, épuisée, languissante. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ça, c'était à l'époque de Jésus. Mais aujourd'hui, il faut être toujours honnête et sincère. Parce que dès qu'on sort de cette porte-là, on le voit en parlant avec les autres. Il y a pas mal de gens qui sont perdus, comme des brebis qui n'ont point de berger, qui sont fatigués, épuisés, languissantes. Et la même foule dont Jésus avait de la compassion, aujourd'hui et aussi en face à nous, en sortant, peut-être il y a quelqu'un ici, et il y a quelqu'un très probablement qui nous regarde aussi sur la vidéo, des personnes fatiguées,
épuisés de la vie. Peut-être qu'il y ait quelqu'un qui nous regarde aussi et qui est vraiment fatigué. Épuisé d'une vie où il ne semble pas y avoir d'espoir. Fatigué d'une vie menée non pas par sa propre liberté, mais par ceux qui le dominent. Que ce soit le vice de la cigarette, peut-être. Que ce soit l'alcool, je ne sais pas. Que ce soit le pensée du suicide, je ne sais pas. Mais il y a des gens fatigués, épuisés, qui n'ont pas d'espoir. Et Jésus, le bon pasteur, le bon berger, veut te donner des certitudes et veut te guérir. Il y a des gens qui marchent comme des brebis perdues dans ce monde. On cherche de quelque chose, en cherchant quelque chose que peut donner, quelque chose que peut combler. Malheureusement, beaucoup errent dans le vide de ce monde, vont à droite et à gauche, en cherchant vraiment, en essayant de combler un vide que personne ne peut combler humainement. Personne. Il y a toujours quelqu'un il dit, si je trouverais l'amour de ma vie, oh, si je trouverais ma chérie, mon chéri, je ne sais pas. Alors ce vide, quelqu'un à côté de moi, peut-être, ou quelque chose de matériel pourra me satisfaire. Ils marcheront comme des brebis qui n'ont point de berger, fatigués, épuisés d'une vie qui ne donne rien. Mais le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ s'est approché pour donner un espoir, pour donner une guérison, pour donner la victoire, pour donner le salut, pour combler le vide que peut-être tu as dans ton cœur. Venez à moi, dit Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est les paroles de Jésus. Personne d'autre pourra te dire ces paroles-là. Personne peut déclarer ces choses-là pour toi et dans ta vie. Ne t'attendre pas de quelqu'un qui vient chez toi pour te dire « Viens à moi, je peux combler ton vide, je peux te donner quelque chose, viens avec moi, marche avec moi, je pourrais combler tes désirs, je pourrais te donner quelque chose que dans ta vie il manque. » Non, personne ne pourra le faire, mais Jésus déclare « Venez à moi, tous, vous tous que vous êtes fatigués, vous tous que vous n'avez plus d'espoir. Toi, qui tu as perdu l'espoir, viens à Jésus. C'est lui qui peut donner du repos. C'est lui qui est capable de te donner ce qu'il faut dans ta vie. Et c'est le salut, la repentance de tes péchés, le salut de Dieu. Jésus a dû mourir pour te donner celle dont tu as besoin. Jésus a dû mourir pour te donner le salut. Jésus a dû mourir pour combler le vide que tu avais. Parce que le vide, c'est la communion entre les hommes et Dieu. Tu n'as plus de communion avec Dieu, Jésus peut combler ce vide-là. Il est mort pour toi. Et il l'a fait au bois du Calvaire. Et moi, cet après-midi, je voudrais bien déclarer pour tous ceux et celles que peut-être sont sur l'empire du diable, sur l'emprise du diable,
venez à Jésus, entrez dans ce royaume. Rentrez dans ce royaume, il y aura la délivrance pour toi, il y aura la victoire pour toi, pour ta famille, il y aura la paix dans ta famille, il y aura la bénédiction dans ta famille. Au lieu de la maladie, au lieu de l'infirmité, au lieu du vice, au lieu d'autre chose, il y aura la bénédiction pour toi et pour ta maison. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Alors, je voudrais bien prier avec vous cet après-midi. On peut courber nos fronts. Alléluia, notre Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous que ça fait vraiment longtemps qu'il est dans une condition de maladie, d'infirmité, de vice, de lien. Sache que Jésus est capable de te délivrer cet après-midi. Sache que dans ce moment, en quittant le royaume du diable, en rentrant dans le royaume de Dieu, tu auras la délivrance, tu auras la guérison, tu auras la bénédiction, tu auras le salut. Alors je te demande de te lever de ta chaise pendant que toutes les têtes sont baissées, les yeux fermés. Alléluia, alléluia. Alléluia, demande à Dieu la guérison. Alléluia, alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je demande aux frères de la musique de monter. Alléluia, alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je demande aux frères Sujol d'élever sa prière. Alléluia, notre Dieu. Béni soit Dieu. J'aimerais que l'on chante toute ma vie dans la continuité de cet appel, l'a donné pour toi, toute ma vie au pied de la croix, toute ma vie à marcher dans tes voies. Tant que je me suis tu, disait David, j'étais pas bien dans ma vie. Et à partir du moment où j'ai confessé mon péché, où j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin de toi, tout a été transformé dans son cœur, dans sa vie. Et nous pouvons témoigner nous aussi de cette vérité. Amen. Toute ma vie l'a donnée pour toi, toute ma vie au pied de la croix, toute ma vie à marcher dans tes voies, toute ma vie
à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie l'a donnée pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie à marcher dans tes voies. Toute ma vie à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Alléluia. Je m'appuie sur le rocher. C'est Christ le rocher. Quand on a Christ, on ne craint rien. Oh oui, on traverse des tempêtes, on traverse la pluie, le soleil, comme tout le monde dans ce monde. Mais nous avons Jésus avec nous. Et ça, c'est complètement différent. On va terminer par ce chant qui nous dit « Magnifique est le Seigneur ». Il est bon, hein, il est beau notre Seigneur. Il ne change pas. Sa parole est toujours là, efficace, tranchante. Il vient dans nos cœurs pour changer, modifier nos mentalités. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Amen. Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique Amen. est le Seigneur, Tout mon cœur pour chanter Dieu. magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire Reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. On va le reprendre. On va se lever ensemble. Et c'est comme une prière, ce chant. On ne va pas prier à la fin, c'est comme une prière. C'est suffisant pour le Seigneur de lui dire qu'il est magnifique, qu'il est grand. À lui soit toute la gloire. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia.
Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia, que puissance, honneur et gloire revienne au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Voilà, on laisse la place à notre frère qui va nous faire quelques annonces. Voilà, gloire à Dieu. Alors, les annonces ne seront pas beaucoup, de toute façon. Bon, notre pasteur Bruno, il nous salue. Il est à Nancy. Du coup, il vous transmettra le bonjour, il vous passe le bonjour. Alors, il y aura réunion de prière jeudi matin, comme d'habitude, grâce à Dieu. Vendredi soir à 20h, vous le savez, on vous invite à venir pour nous édifier ensemble. Après, samedi, on aura la sortie, ça c'est pour les ados et la jeunesse. Du coup, on sortira ensemble, on aura une sortie. Et dimanche matin, le culte. S'il vous plaît, de vous inscrire auprès toujours de Michel et Geneviève. Non, pas d'inscription, Geneviève. Oui, Geneviève, ça sera. Michel dit non. Ok. Bon, on va se lever une dernière fois, comme ça. Seigneur, merci, notre Dieu, pour tous tes bienfaits éternels. Seigneur, nous te demandons ta bénédiction éternelle. Raccompagne-nous à nos maisons. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Allez. Que Dieu vous bénisse.